Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue Zoom Express. Aujourd'hui, nous avions promis de revenir le voir, notre ami le peintre Pierre-Marie Pimabo à Saint-Vincent-sur-Jard. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour à tous, bonjour. Alors, il y a déjà 2 reportages qui précèdent celui-ci. Vous les retrouvez d'ailleurs en tapant dans nos petits bandeaux de recherche sur TV3 Province et TV3 P Vendée. Pimabo, P-I-M-A-B-O, dans les bandeaux. Et vous retrouvez les 2 reportages que nous avions faits. Le premier était consacré à ce gigantesque tableau, ce triptyque 3 arches pour sauver le monde. Absolument, et qui continue bien de fonctionner. Voilà, qui continue de fonctionner. On y reviendra là aussi, peut-être à la rentrée, parce qu'il va se passer des choses cet été avec nos arches. Le qui plonge qu'une fois aussi, ça c'était le deuxième, ce bateau extraordinaire, ce sous-marin à pompiers. Oui, c'est tout à fait étonnant, parce qu'il se passe des choses assez burlesques dans l'histoire. Voilà. Alors, nous continuons, parce que l'œuvre de Pimabo, Pierre-Marie, est immense, je vous l'avais signalé. Nous allons faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Nous allons voyager à travers les toiles et les lettres de l'alphabet parce que Pierre-Marie, tu as créé un abécédaire remarquable. Des grands tableaux, ils sont là derrière nous et on va détailler un petit peu tout ça. Allez, on commence. Évidemment, l'alphabet, ça commence par la lettre A. Alors la lettre A, vous la voyez devant vos yeux émerveillés. Et cette série de tableaux, cet abécédaire a toute une histoire, Pierre-Marie. Oui, une très très belle histoire qui a commencé tout simplement parce que je cherchais un sujet à peindre pour qu'il y ait beaucoup de travail pictural. Et l'idée de faire l'abécédaire a été un moment très fantastique et absolument universel parce que ça permet justement d'utiliser chaque lettre pour en faire une toile, donc 26 lettres, donc 26 tableaux de taille identique, et qui a commencé, c'était donc en avril 2003. C'est comme ça a démarré. Et donc, pourquoi j'ai fait l'abécédaire ? Parce que justement, il y a le fait de peindre une lettre sur une toile, c'est des mots que j'ai interprétés par la suite. Et quand on regarde chaque toile, on a des lettres bien dominantes, et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Après avoir fait le choix du format, donc je suis sur des formats figures, sur toile de lin, donc on est sur du bon travail, bon support, qui permet justement de faire des peintures de très bon niveau. C'est-à-dire que là, les couleurs sont assez puissantes, très différentes, avec beaucoup de contrastes. Mais ça y est, l'histoire de l'abécédaire a commencé comme ceci. C'est-à-dire que c'est les 26 toiles en même temps. Je n'ai pas fait les lettres les unes après les autres. J'ai traité toute l'abécédaire en 26 fois pour que chaque toile soit vraiment bien différente les unes des autres. Et au départ, quand j'ai commencé l'histoire de l'abécédaire, je comptais y mettre à peu près 5 ans. Parce que c'était déjà un gros morceau déjà dans le lancement des travaux. Alors ça a démarré tout simplement, comme on peut le voir. J'ai commencé à poser les premières lettres, donc en grosse dominance. Bon, là, on ne sait pas bien le A, ici il y a le B, le C, le D, etc. etc. Et donc j'ai commencé à travailler jusqu'à Z comme ceci, donc faire toute la dominance de chaque lettre. Ensuite, j'ai commencé à travailler les couleurs. Et les couleurs, il fallait absolument qu'elles soient bien différentes de l'un à l'autre pour qu'on puisse bien distinguer chaque toile. Et puis tout ça commençait à prendre de l'ampleur, et puis le temps commençait aussi à jouer sur l'avancée de ces travaux. Et au bout d'un moment, je dis maintenant que j'ai posé les lettres, je vais commencer à y mettre les mots. Et puis c'est là que l'histoire a un petit peu bousculé mon travail. C'est que je me suis dit tout simplement, je vais prendre mon bon dictionnaire et je vais taper les mots qui va agrémenter mes toiles. Et puis non, finalement le dictionnaire a été vraiment un gros problème parce que j'allais pas peindre tous les mots, c'était pas possible. Mais le fait de faire un choix a été très compliqué. Et le choix de choisir qu'est-ce que je vais mettre sur ces toiles-là, correspondant à la lettre, ça bloquait mon histoire. Et plus le temps passait, du bon sens, je n'arrive pas à débloquer mon histoire, de créer les mots qui correspondent à chaque lettre. Et après une bonne nuit de sommeil, comme parfois ça nous fait bien grand bien, j'ai trouvé l'idée pour débloquer cette histoire. Et je me suis mis à poser une question à des élèves, à des amis, à quelques proches. Une simple question, je te dis une lettre et quelle est la première image qui te vient à l'esprit ?
Et c'est comme ça que j'ai débloqué mon histoire de l'abécédaire. Tout ce qui est peint sur ces tableaux-là, ce sont une pensée presque universelle des uns et des autres. Et c'est démarré comme ceci. Et voilà, donc les tableaux sont commencés à démarrer vraiment. Et là, j'ai pu peindre vraiment avec beaucoup de puissance pour mettre tous ces effets qui sont là. Alors, 5 ans arriva. Et 5 ans arriva, puis finalement, les travaux étaient bien avancés. J'avais bien commencé à peindre toutes mes lettres qui étaient à peu près, et les mots qui étaient indiqués pour chacun dans leur pensée universelle. J'ai trouvé mon histoire un peu fade. J'ai dit c'était pas mal, mais il manquait un élément qui me paraissait, je ne savais pas trop quoi. Et puis, il m'est venu une idée, tout simplement. Et cette idée-là m'a recollé 6 années de plus de travaux. Et bien, tout simplement, c'est que je me suis mis à faire sur ces œuvres-là. Donc j'ai repris tous mes tableaux pour y peindre l'invisible. C'est-à-dire que sur ces œuvres-là, il y a des choses qui sont peintes, qui sont bien devant vous, mais que vous ne voyez pas dans un premier temps. Et ça, c'est magique. Un exemple concret, par exemple, devant ceux où nous nous trouvons là concret, tiens, le E, voyez-vous. Alors j'ai peint le E de la façon suivante. Et pourquoi je l'ai peint comme ceci? Parce que d'abord c'est la lettre la plus utilisée dans notre écriture. Le E, quand on Scrabble, il y a plus de E que d'autres lettres. Donc le E représente à lui tout seul l'école, l'éducation et l'enseignement. Comme vous pouvez voir sur l'étagère du E, on a toutes les écritures, les encres, la géographie, la géométrie, la science, la justice, toutes les matières qui sont enseignées. L'élégante, qui est l'enseignante, représente les mamelles nourricières du savoir. C'est déjà pas mal. Et dans cette grande pièce qui est là, j'ai peint un phénomène qui est très étonnant et pourtant qui est bien réel. J'ai peint de l'écho, c'est-à-dire du son et de la résonance. Oui, l'écho est bien présent dans ce tableau. Alors parfois, il y en a qui le voient très vite, d'autres qui le verront peut-être jamais, je ne sais pas. Mais peu importe, mais le son, il est bien peint. Comment on peint un son, et là justement, c'est tout un mystère de l'invisibilité de l'histoire qui est pourtant bien devant nous. Ça, c'est la lettre E. Et tous ces tableaux-là, les uns après les autres, ont des petits mystères comme ceci. Alors comment cela fonctionne-t-il? Parce qu'il faut trouver comment la visibilité va nous apparaître sur ces 26 toiles. Eh bien, il faut rester en mode lecture de l'œuvre. La règle d'or devant du surréalisme, ne cherchez pas. Laissez le tableau venir à vous. Laissez l'œuvre vous parler de lui-même. Et c'est comme ça que l'invisibilité, au bout d'un moment, va finir par apparaître. Par exemple, si je prends le E ou le C ou le V, il y a des choses dominantes, comme le F qui est là. On a de la faïence, de la fraise, il y a la France, il y a la femme, il y a le feu, il y a la fleur, il y a une facture, il y a plein de choses. Et puis après, on passe à la lecture de l'autre et ainsi de suite. On lit les choses dominantes. Quand on revient, une fois qu'on a lu le premier passage, on revient plus tard. Pourquoi pas? Il faut se laisser un petit peu libérer de cette histoire. Eh bien, en revenant, vous allez relire encore autre chose. Ce que vous avez lu aujourd'hui, vous n'allez pas le relire demain. Comme dans un livre, on ne revient pas à chaque fois au premier chapitre. Donc, il faut simplement se laisser aller de l'histoire. Et au bout d'un moment, il va se produire un phénomène. Vous allez pensé avoir tout lu, parce que vous avez... Et il faut se méfier, parce que les couleurs, toutes les formes sont sujets à la lettre. Donc, c'est plein de choses. Et au bout d'un moment, il se produit un phénomène qui fonctionne très bien, car ça surprend toujours ceux à qui ça arrive. L'invisibilité, le tableau va vous envoyer un message. Et le message qu'il vous envoie, c'est le monde de l'invisible qui commence à apparaître. Et là, je vous prie de croire que c'est très étonnant parce que c'est énormément de choses qu'il y a sur ce tableau. Et je peux même vous dire, des choses très étonnantes, il y a des gens qui sont déjà très habitués de mon abécédaire, qui passent régulièrement voir l'abécédaire. Ils me disent des choses que je n'ai pas peint. Et ça, c'est fabuleux parce que je pensais que ces œuvres-là avaient une fin en soi, mais pas du tout, parce que ça appartient à chacun finalement. Alors cet abécédaire est exposé ici à Saint-Vincent-sur-Jard, en plein cœur de Bourg, dans ton atelier exposition Pierre-Marie. Il est assez gigantesque quand même, tout le monde peut venir le consulter. Ça, ce sont des œuvres qui ne sont pas vendues, c'est clair, ça fait partie de ton patrimoine. Ça appartient et donc c'est même prévu pour que ça reste public.
gratuitement et accès à tous. Tu le déplaces des fois? Quand je peux le déplacer, c'est un grand bonheur parce qu'il se passe, d'abord, c'est pas rien à déménager. Il faut un bon linéaire de mur pour que tout se mette en place, qu'il y a quand même 26 toiles. Donc ça fait au moins 30 à 35 mètres de surface qu'il faut pour qu'on puisse apprécier le travail qui est fait et qu'on puisse prendre chaque tableau dans sa lecture complète. Et pourquoi qu'on passe de l'un à l'autre avec des différences considérables. Donc il faut comprendre tout ça. Alors, quand j'ai commencé à peindre ces tableaux-là, donc après avoir mis les lettres, après avoir mis tous les mots et puis toute l'invisibilité, donc arrive 11 années plus tard, c'est là que je commence à réaliser. Donc je crois bien, c'est en mai de l'année 2014-2013, eh bien que j'ai fait la signature de tous les tableaux, parce que tout a été fait en une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tableau qui a été signé avant l'autre, c'est les 26 en même temps, parce que tout était traité en même temps. Et après, au mois d'août 2013, j'ai verni toutes ces œuvres-là en même temps, et là ça a été un moment absolument étonnant. Ça se passait où? Alors ça s'est passé, et d'ailleurs je les remercie encore, dans un garage Citroën, je permets de dire la marque, parce qu'il n'y en a qu'un à Mouchamp, c'est donc chez Myriam et je crois qu'il s'appelle Patrick, à revoir, mais c'est eux qui m'ont prêté leur cabine de peinture pour pouvoir vernir toutes ces œuvres-là, parce que c'était colossal à faire, parce que toute la matinée où j'ai passé à vernir ces tableaux-là, j'ai passé 5 voiles de vernis consécutifs pour qu'on fige l'histoire. Et là, c'est un moment magique parce que non seulement j'avais invité beaucoup de monde à venir assister à ce vernissage, donc un vrai vernissage, avec la vision de la réaction du vernis sur l'œuvre. Et c'est là que les choses se produisent parce que le vernis, c'est la conclusion finale finalement de l'œuvre. On fige cette histoire. Et quand j'ai peint certains tableaux comme celui-ci, la lettre G, bien figurez-vous, une émotion très forte m'est venue parce que la personne qui a posé sur ce tableau a été très proche dans ma vie intime, qui était mon épouse. Et j'ai cru quand j'ai verni qu'elle bougeait et qu'elle vivait encore. C'était très impressionnant, qui fait qu'une œuvre d'art peut nous apporter beaucoup d'émotions. Eh bien, quelle belle histoire, Pierre-Marie, quelle belle histoire que ces tableaux, que cet abécédaire quand même, ça n'est pas rien. Ah oui, non, c'est un travail complètement considérable. Je crois que c'est mon plus gros chantier que j'ai passé sur ces œuvres-là. Et comme je le disais tout à l'heure, ces œuvres ne sont pas accessibles au public, à personne. Donc il y a deux choses, malgré tout, quand les gens viennent voir l'abécédaire, ils peuvent partir avec un petit souvenir de l'histoire, soit des petites cartes postales de chaque toile, ou carrément le livre de Pimabo de A à Z. Voilà, on le montre à l'écran, Pimabo de A à Z. Voilà, c'est tout l'abécédaire qui est à bord de ce livre, voilà, avec tous les plans, les tableaux, et puis quelques mots, et puis le personnage derrière, d'où je viens. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a d'accès. Donc par contre, n'hésitez pas à venir voir cette œuvre-là, parce qu'on s'y amuse. On y découvre beaucoup de choses et puis ça devient un jeu, parce que quand on a ce petit livre-là et quand on sait que l'invisible est dedans, cherchez-le. Magnifique, ben voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Pierre-Marie nous donne toutes les clés de son œuvre. Alors, évidemment, cette œuvre, on la voit ici, à Saint-Vincent-sur-Jard, où nous sommes. L'atelier est juste en face de l'église, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est très clair, Saint-Vincent, c'est tout petit. Oui, non, mais c'est... Il y a les plages, c'est plus loin, mais avant, vous vous arrêtez ici. On peut se stationner sans problème, il y a tout ce qu'il faut ici, et on reste toujours dans un bon accueil, il n'y a pas de problème. Alors Pierre-Marie, moi je me dis que c'est tellement vaste. Ouais, je crois qu'on va se retrouver demain. Bon, on n'a pas le choix. Après ce qu'on vient de voir et ce qu'on a vu précédemment, il reste encore des choses. Vous allez voir. Oui, énormément de choses qui sont encore à voir. Donc pourquoi pas pour demain, grand plaisir de partager encore un petit moment avec vous. On va parler alors plus peinture mais crayon. Oui, là on va parler du monde de la création pure. Que c'est comme ça que ça démarre, par le crayonnage. Et bien alors à demain, tout de suite un petit mot du temps qu'il va faire quand même, parce que c'est important de sortir aussi. Ça me semble bien, oui. Et c'est du beau temps pour aller à la plage toute cette semaine, des températures de 25 degrés en journée, 17 à 19 la nuit, un temps très agréable, un ciel bien dégagé comme on peut le voir. Bonne semaine à tous, bonne semaine surtout à ceux qui sont en vacances.